Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur une unboxing d'une figurine Sideshow 1/6 de Jabba the Hutt. Ne vous inquiétez pas, pendant la crise du coronavirus, vous aurez des reviews. J'ai fait le stock de figurines, j'ai fait le stock de DVD, de Blu-ray. Il y aura de quoi faire pour vous occuper. Alors, Jabba the Hutt Sideshow en 1/6, donc il s'agit de l'ancienne version, c'est pas la nouvelle qui est sortie récemment en 2019. Là c'est l'ancienne version 1/6 qui date de 2007, donc voilà, elle date un petit peu maintenant, à 13 ans. Donc voilà, elle est sortie en 2007 avec la gamme des anciennes Sideshow en 1/6, donc vous savez, avec le visage un peu dégueulasse, on va dire. Enfin, avant c'était du bon travail, c'était assez ressemblant, pour l'époque on s'en contentait. Mais aujourd'hui, avec l'avancée technique, tout ça, avec l'avancée de Hot Toys, tout ça, voir ces figurines, ça pique un peu les yeux. Mais cette figurine de Jabba, par contre, là, est toujours une petite pépite, vraiment, au niveau de la réalisation, parce que il aura fallu attendre 13 ans pour avoir une nouvelle figurine, et je vous avoue que pour avoir vu la nouvelle en vrai, certes, elle est beaucoup mieux faite, elle est beaucoup plus ressemblante, mais celle-ci, elle envoie du lourd aussi, hein. Et on va voir ça tout de suite en vidéo pour confirmer cela. Au niveau du packaging, donc c'est un packaging relativement simple comme d'habitude pour Star Wars. Oui, ça voilà, même 13 ans, en 2007, on avait toujours le même visuel comme Hot Toys et comme c'est chez Sideshow, pardon. Toujours le fond noir avec des un triangle gris. Sur chaque côté, donc voilà, ils n'ont pas changé leur packaging depuis au moins 15 ans, parce qu'il y a des figurines encore plus anciennes que celle-ci qui sont sorties en 2005-2004, et c'est toujours le même packaging, quoique à un moment Sideshow avait fait quelques petites innovations auxquelles ils avaient fait des packaging pour notamment Obi-Wan, Anakin, enfin pour la collection Jedi Order et Military Imperial. Ils avaient fait quelques petites voilà, illustrations, des packaging plutôt soignés, mais c'était pas terrible non plus, donc ils sont revenus au noir après. Donc ici nous avons le visuel de Jabba. Ici donc c'est le Scum vilain, donc le clan des vilains, hein, tout simplement. Star Wars Jabba the Hutt, 1/6 scale figure. Il s'agit de la version exclusive. La version exclusive, qu'est-ce qu'il y a dans cette version? Tout simplement ce petit verre qu'on verra tout à l'heure en détail. Une exclusivité, c'est vite dit, hein, voilà, hein, Sideshow, au moment de la fabrication, ils ont dû dire ah, une version normale et une version exclusive, qu'est-ce qu'on rajoute pour faire une version exclusive avec Jabba? Je sais pas, bah, mets-lui un verre, ah bah tiens, bah oui, au lieu de lui rajouter, je sais pas moi, par exemple sa pipe, ou une langue, je sais pas moi, un HS supplémentaire, enfin, un système auquel on aurait pu décrocher le truc, ou un petit Salasius. Non, il nous rajoute un verre, ah ouais, la version exclusive, ouais. Et vous payez au moins la pièce, peut-être 30 € de plus. Quoique avant, c'était pas si cher que ça que maintenant. Ça, c'était la bonne vieille époque aussi. Avant, des figurines 1/6, ça coûtait minimum 90 €, maximum, voilà, 100, 150 €, voilà. Mais ouais, pas plus. C'était la bonne vieille époque. Maintenant, il faut presque compter 300 € pour une 1/6 en plastoc. Qu'avant, 300 € c'était le prix d'une Sideshow premium format. C'est pour vous dire, hein, l'évolution quand même des prix. Hein. Ça fait peur. Ça fait peur. Bientôt, ça sera 500 € la figurine 1/6 si ça continue. Voilà, ils ne trouveront pas acheteur pour moi en tout cas. Ensuite, sur le côté, nous retrouvons encore le visuel de Jabba cette fois-ci. Donc voilà, avec Star Wars Jabba the Hutt. Sur le côté ici, donc là, nous avons des scènes du film en question. Encore le visuel de Jabba, les autres pièces à collectionner. Donc vous avez donc Salasius, Leia version chasseur de primes, je sais plus comment c'est vraiment son machin. Ici vous avez Bib Fortuna, et là la petite créature qu'on voit dans les escaliers de Jabba. Ensuite là vous avez la version avec le trône. Et ouais, la version avec le trône, donc qui coûte assez cher, et que d'ailleurs elle est encore plus chère si vous le voulez complet que la nouvelle version. Donc si vous voulez vraiment Jabba avec le trône, je vous conseille plutôt de vous rabattre du coup pour la nouvelle version, qui non seulement propose des HS supplémentaires, donc plusieurs modifications d'expression de visage, mais aussi au niveau voilà, du contenu. Hein, il y a quand même le trône, il y a un petit Salasius, tout ça.
Que là, vous n'avez pas de ça là-dessus, donc ça voudrait dire qu'il faudrait acheter plus ça, plus voilà, donc ça reviendrait trop cher. Ici, donc vous avez le petit résumé en question du personnage, encore Star Wars. Ici, c'est toujours pareil. Au-dessus, décidément. Vous avez donc le clan des vilains et en dessous les warnings ainsi que le code barre. C'est une figurine d'occasion que j'ai achetée donc chez un autre collectionneur que je remercie d'ailleurs beaucoup pour son sérieux parce que voilà, la figurine a été vraiment très bien conservée. Elle est nickel, hein, c'est sortie d'usine carrément. Donc voilà, vraiment, je remercie ce collectionneur. Puis on a discuté au moins presque 2 heures sur Star Wars. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes vraies passionnées de Star Wars et pour discuter avec eux. Bon, alors, une fois déballé, parce que je suis déballé, bien sûr, je ne vous ai pas attendu, hein, que la version exclusive, nous avons quoi? Ce petit verre, donc qui est pour moi un peu un foutage de gueule pour une version exclusive, hein, parce que, bon, voilà. Ce petit verre, donc, bon, c'est pas non plus des barres, hein. C'est bien fait, mais voilà, c'est pas... On va dire qu'il n'y en a pas vraiment besoin, hein. Sans la version exclue, vous en sortez très bien avec ce Jabba. Hein. Et donc la grosse bébête, attendez-vous, parce qu'elle était quand même assez grande. Moi je ne la connaissais pas. Lorsque la personne a ouvert le carton pour me faire voir donc, la figurine, je vous avoue que j'étais assez impressionné par la taille, parce que je ne m'attendais pas à voir une aussi grosse chose, une aussi grosse bébête. J'avais vu la nouvelle version, mais je ne savais pas que l'ancienne version était aussi grande que la nouvelle. Et donc la voici, donc c'est pas de la résine, hein, c'est bien du PVC, que la nouvelle est en résine. D'où la différence de prix aussi. Donc la voici, vous voyez, c'est plutôt assez impressionnant. Alors je sais pas si en vidéo ça la fait plus grande ou ça fait plus petite, mais moi je vous avoue que je suis très impressionné par la taille en tout cas. Elle fait à peu près, sans vous mentir, les 50... Ouais, c'est peut-être un peu plus même. Je sais, c'est inédit comment je vais faire ça, hein, pour vous regarder la taille, mais mes figurines font un quart. Ah ouais. Donc c'est au niveau de la taille, de la longueur, elle fait bien 60 cm, peut-être même un petit peu plus, hein, sur 30 cm environ, ouais, 27 ou 30 cm, voilà, entre 27 et 30 cm de hauteur. Donc voilà, donc c'est à l'échelle 1/6, par rapport aux autres personnages, ça tient la route, hein, c'est voilà. Alors imaginez avec un trône, bien sûr, ça pourrait emblimer encore plus cette pièce, mais il faut avoir la place. Donc une figurine qui date quand même de 13 ans, hein, elle a quand même 13 ans cette figurine, et pour moi elle n'a pas pris une ride. Alors je regarde les détails, bon, on a bien le tatouage du clan des Hutt, ainsi que donc de sa petite blessure qu'il a sur la queue, au bout de la queue. Je ne sais plus comment il l'a eu d'ailleurs, c'est dans l'univers étendu qu'ils ont expliqué ça, mais je ne sais plus comment il l'a eu. On a un petit peu de baffe, il manque un petit peu de baffe quand même, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de baffe parce que Jabba il bave, hein, il est dégueulasse, ça peut, c'est... Voilà, donc voilà. Les bras sont articulés, hein, vous voyez, bon, après c'est pas de la grande articulation, vous voyez, et puis ça, c'est un petit peu raide, mais voilà, c'est articulé. Là, c'est un peu difficile, voilà, c'est tant que le plastique se refasse un peu, voilà, vous voyez, mais voilà. C'est pas non plus super niveau articulation. Après, voilà, on ne demande pas à faire des pirouettes, tout ça à Jabba. Hein. Je vous montre de plus près ce beau Jabba. Regardez-moi cette bébête. Donc le poignet, comme j'ai dit, est bien articulé. Vous avez ici donc le tatouage en question. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà. Le tatouage juste ici sur son bras. Ici, sur le bout de sa queue, sa petite griffure. Enfin, griffure, sa blessure plutôt. Je pense que c'est un sabre laser, enfin je sais pas, je ne me rappelle plus comment ça a été fait ça, dans l'univers étendu. Donc vous voyez, le détail est vraiment au top. Là on a des genres de petites, comme les pieuvres, vous savez, des petits boutons, là, des petites ventouses. C'est vraiment bien géré au niveau du paint. Hein. Pour moi ça n'a pas pris une ride. Hein. Donc le ventre est beaucoup plus clair que le haut. Et ici c'est normal parce que Jabba a le ventre un peu rose. Hein. Il a mangé le Jabba quoi. Voilà, donc c'est normal. Regardez-moi ça, je suis vraiment impressionné hein, par cette pièce qui date quand même et qu'au niveau de la réalisation est toujours au top, hein, elle est toujours d'actualité cette figurine pour moi. Voilà, certes il y a eu la nouvelle Jabba, mais celle-ci tient encore la route. Hein. Regardez-moi les yeux, bon alors les yeux, je peux être aussi... Les yeux, certes sur la nouvelle sont beaucoup mieux, sont beaucoup plus fidèles.
sont beaucoup plus travaillées. Mais voilà, celle-ci, ça tient la route aussi, vous voyez. Bon voilà, après ce que je peux reprocher, c'est la bave. Il n'y en a pas assez. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de bave. Et pourquoi pas avoir la bouche légèrement plus ouverte pour insérer une langue, vous savez. Vous auriez pu faire un système, mettre la langue et retirer la langue. Ça aurait pu, voilà, ça aurait pu fonctionner. Au lieu de nous proposer un verre en version exclusive, auquel on va payer ça, je ne sais pas combien. Voilà, donc vraiment colosse la bête, vraiment colosse. Ah, elle doit bien faire 2 kilos, mais voilà, c'est vraiment une très 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 belle pièce que j'adore. Hein. Alors j'avais pas de Jabba, j'avais de Jabba en Black Series, en figurine vintage, tout ça, mais je n'avais pas de Jabba, un gros Jabba quand j'en avais pas. C'était un peu une figurine, un personnage que j'avais dénigré dans ma collection, mais cette fois-ci j'ai rattrapé le coup avec celle-ci. Hein. J'ai pas pu trouver le plus gros. Le dessous, donc le dessous, vous voyez, c'est creux, hein. C'est creux, mais c'est de la très bonne qualité au niveau du plastique. Vous risquez pas de le casser. Hein. Enfin, évitez de le faire tomber parce que vous risquerez par contre d'abîmer la peinture. Voilà, je vous remontre. Hein. C'est vraiment une très très grosse bébête. Grosse limace. Très 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 jolie. Donc pour ce Jabba the Hutt, donc voilà, tiré de l'épisode 6 de Star Wars, le retour du Jedi, de la trilogie originale bien entendu. Bien, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette figurine? Bah, que c'est vraiment une très bonne réussite, hein, malgré son âge avancé, hein, ça fait 13 ans qu'elle est sortie cette figurine, elle reste quand même d'actualité je trouve par rapport à un 6e. La nouvelle est très bien faite aussi. Je vous avoue, j'avais hésité à vraiment me prendre soit celle-ci ou soit l'autre. La nouvelle coûte quand même assez cher. Hein. Il faut compter à peu près 800 € pour du 1/6, parce qu'elle est à l'échelle 1/6. Certes, c'est de la résine. Certes, il y a le trône, mais voilà, ça me piquait un peu, ça m'emmerdait un peu de foutre cette somme-là. Du coup, j'ai trouvé donc sur le Bon Coin, donc c'est très rare que j'achète sur le Bon Coin, hein. Je suis pas trop annonce pour particulier, mais pour une fois, voilà, j'ai regardé comme ça dans ma région, parce que pour avoir une remise en main propre, dans tous les cas, et il y avait donc cette personne qui vendait ce beau Jabba,
à un prix totalement guérisoire et totalement correct, surtout pour ce que cette figurine nous propose. Vous voyez, c'est pas du foutage de gueule. Alors, si vous voulez vous procurer cette version, vous pouvez la trouver sur eBay. Des prix dans les alentours de 250 et 350 euros, voire 400, parce que voilà, c'est toujours des spéculateurs. Sinon, vous pouvez toujours la trouver aussi dans les petites annonces, hein, voilà, Le Bon Coin, des fois à un prix totalement correct, ou aussi sur les groupes, genre Hot Toys Sideshow Collectible France, un truc comme ça. Donc voilà, vous pouvez toujours trouver sinon ce genre de pièces sur les groupes ou sur les groupes de Star Wars, mais voilà, à vos risques et périls. Si vous achetez ça, si vous faites ça par envoi hein, chez des particuliers, vous pouvez toujours être dans l'arnaque. Vous pouvez toujours tomber sur une arnaque et ne rien de recevoir. Donc c'est pour ça que je vous conseille de privilégier plutôt les remises en main propre si vous pouvez. Voilà les amis, donc au niveau de la qualité et au niveau de la réalisation, je le mettrai un bon 9 sur 10. Un 9 sur 10 par rapport, bien sûr, à l'époque, hein, parce que voilà, enfin à l'époque, je peux ça à l'époque, mais voilà, elle a 13 ans, je peux pas mettre ça en dessous. Et par rapport aussi à la nouvelle version, je trouve qu'il y a pas, il y a une amélioration beaucoup plus fidèle au personnage, tout ça, mais je trouve que celle-ci fait le taf quand même. Avec vos personnages, un 6ème tout ça à côté, ça fera le travail. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu sur le boxing de ce gros Jabba hein, que j'avais pas dans ma collection, enfin que j'avais pas au moins une pièce mémorable dans ma collection. Maintenant je l'ai. J'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à mettre des commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et cinéphiles, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur se fait sûr avec vous. Salut!